David m'a demandé d'intervenir sur la partie intelligence relationnelle et la partie comment est-ce que j'ai réussi les partenariats et j'ai réussi mes partenariats. Je vais vous parler de ça, évidemment, parce que c'est vrai que ce qui est responsable aujourd'hui de ma réussite sur Internet, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est pas parce que je suis le roi des marketeurs, c'est pas parce que j'ai un blog avec des millions de vues, c'est pas parce que j'ai une chaîne YouTube avec des millions de vues, c'est absolument pas pour ça. C'est juste parce que j'ai réussi à connecter avec les bonnes personnes, des gens qui m'ont fait confiance et qui ont voulu communiquer pour moi. Et donc, c'est ça que je voudrais détourer avec vous, en fait. Et moi, mon exemple, pour moi, d'intelligence relationnelle, c'est Michael Jackson. D'intelligence, oui, je sais, Michael Jackson, oui, Michael Jackson. Il y a des fans? J'adore Michael Jackson. Ce mec, c'était vraiment, pour moi, le top of the world des artistes. Aujourd'hui encore, je peine à trouver quelqu'un qui lui arrive à la cheville. Je trouve que c'est vraiment, il a laissé un vrai vide quand il est parti parce que pour moi, c'était vraiment l'excellence à tous les niveaux, Michael Jackson. Évidemment, c'était ça pour moi, la première caractéristique qu'il avait dans sa musique, dans son business, c'était l'excellence. C'était quelque chose en fait qu'il avait à chaque fois le meilleur clip, à chaque fois la meilleure chanson, le meilleur album. C'est le mec de tous les records, quoi. Tu te dis, mais comment ce mec l'a fait pour être autant dans l'excellence que ça? On va voir cet élément dans quelques instants. Celui qui avait bien compris ce niveau d'excellence, en fait, c'était Tiger Woods. Vous connaissez Tiger Woods? Ok, bah oui, surtout en ce moment, hein. Surtout parce qu'il a fait une très très belle percée. Tiger Woods, c'était le seul golfeur qui, après un 18 trous, il repartait systématiquement au début du green pour refaire les endroits où il avait raté, systématiquement. Donc c'est hyper important. En fait. C'est les gars, en fait, là où ses potes allaient siroter une pina colada, lui, poum, il allait refaire systématiquement là où il avait loupé pour à chaque fois améliorer son geste. Et finalement, on l'a mal compris, cet homme-là, parce que il a piqué ça, en fait, à tous les domaines de sa vie. À chaque fois qu'il couchait avec sa femme, il allait se réajuster avec une autre. Systématiquement. C'était ça le truc. C'était son souci d'excellence qu'il a poussé dans sa vie, en fait. Non, mais c'est ça. On l'a mal compris, Tiger. C'est bien, lui. Donc en fait, l'excellence pour moi, c'est quelque chose de vraiment important. En fait, de comment est-ce que vous, de votre côté, vous pouvez excellentiser votre business? Comment est-ce que vous posez-vous toujours la question de comment est-ce que je peux toujours mieux faire? On va détourer cet élément dans quelques instants. Ensuite, ce qu'il savait faire, Michael Jackson, il savait très bien s'entourer. C'était quelqu'un qui systématiquement allait chercher John Landis pour réaliser Thriller, qui était le réalisateur phare du moment. Systématiquement, il allait chercher les meilleurs. Il allait chercher les nouveaux compositeurs, ceux qui étaient dans le coup, en fait, finalement. Donc, il avait une analyse de ce qui se faisait, de l'excellence, toujours pareil, en gardant cette excellence, en disant qui est le meilleur et avec qui je peux arriver à bosser. Donc, je ne vous cache pas que quand vous vous appelez Michael Jackson, vous claquez les doigts, vous avez 10 000 personnes qui sont là, les meilleurs du top of the world du monde, qui disent « je viens travailler pour toi gratuitement ». Quand tu t'appelles Yannick Alain, je ne te cache pas que ça ne marche pas comme ça. Tu es un petit peu obligé d'aller vers les autres et d'aller finalement au contact de l'autre. Donc ça, c'était un second point qu'on verra également. Et le troisième point, Michael Jackson, c'est quelqu'un de profondément gentil. Alors je sais que ce matin, il y a un intervenant qui vous a dit la gentillesse, ça ne sert à rien. Je pense tout le contraire, sachez-le. Maintenant, chacun a sa manière de faire. Moi, je vous livre ma manière de faire. Et chacun, après, est libre de mener son business comme il le sent, en fait, et en authenticité avec qui il est, finalement. Hein. Donc, pour moi, la gentillesse, c'est un élément vraiment déterminant. Donc, ce que j'ai remarqué, c'est qu'au travers, en fait, de votre entourage, si vous voulez faire du business avec votre entourage, avec les gens que vous côtoyez, et vraiment faire du réseautage utile et intelligent, vous avez 3 éléments à développer chez les personnes que vous rencontrez. Le premier, c'est donner du love. La personne doit vous trouver sympa, génial, sympathique, cool. On n'achète plus trop au con. Ça arrive un peu, mais de moins en moins, en fait, finalement. D'ailleurs, moi, je me suis fait, en fait, il y a un vendeur de chez BMW qui a perdu sa vente parce que c'était un con. Le mec, j'ai dit, bah écoute, non, faux. Je vais aller acheter ailleurs. Voilà, ben, vous verrez que j'ai une histoire particulière avec mes voitures, mais bon, bref, ça c'est une autre histoire. Hein. Voilà, mais voilà, donc donner du love, c'est quelque chose de super, super important. Être crédible. C'est-à-dire de quelle manière est-ce qu'auprès de votre réseau, auprès des personnes que vous côtoyez, vous développez cette crédibilité? De quelle manière, en fait, est-ce que vous êtes immédiatement la personne quand elle vous voit se dit « Waouh, ça c'est quelqu'un de sérieux. Ça c'est un professionnel ou une professionnelle. » Comment est-ce que vous dégagez ça naturellement? Au travers de votre verbal, votre non-verbal, au travers de ce que vous dégagez en général. Et ensuite, comment est-ce que vous pouvez sonner comme une opportunité pour eux?
Parce que c'est ça en fait, c'est de se dire, ok, ce mec ou cette nana, elle est vraiment sympa, elle est vraiment cool, j'aime son énergie, j'aime ce qu'elle dégage, je la trouve cool, authentique et sincère. Deuxième point, hey, en plus elle est crédible. C'est-à-dire que quand elle parle, elle fait vraiment sérieux, c'est vraiment une super pro. Hey, mais en plus ça m'intéresse vraiment ou ça peut intéresser des gens que je connais. Ça. Ok, 3 éléments. Au fond, c'est pas extrêmement complexe. On va redétourer ces 3 éléments. C'est les 3 points qu'on va voir ensemble aujourd'hui. En fait, le premier point, si je vous ai parlé de gentillesse, le pouvoir de la gentillesse. Pour moi, c'est quelque chose d'essentiel, en fait, de développer cet art de... Alors, quand je parle de gentillesse, j'ai mis le mot gentillesse parce que je trouvais que ce mot-là est un mot qui est une qualité qui est à la fois un défaut. C'était la seule qualité qui est un défaut. C'est-à-dire quand on est tout petit, enfant, on nous dit sois gentil, sois mignon, oh il est gentil, il est mignon. Et plus on grandit, plus on te dit que tu es gentil, tu as l'impression qu'on t'insulte. Je dis mais... non, moi je ne suis pas gentil. C'est assez curieux ça. Comment ça? Dans l'étymologie du mot, on se rend compte que voilà, il y a un TEDx d'Emmanuel Jaffelin que je vous conseille de regarder sur la gentillesse qui est fabuleux et qui vous explique l'étymologie du mot gentil et pour quelles raisons on ne sait pas trop comment se positionner par rapport à ce mot-là. Mais du coup, moi je trouve que la gentillesse, en fait, le monde en a besoin en vrai. En fait. Et je crois profondément qu'il n'y a pas de personne méchante. Je pense juste que les cons, en fait, d'aujourd'hui, ce sont des gentils qui se sont résignés. Je pense que tous, au fond de vous, vous êtes des vrais gentils. En vrai, en fait. Vraiment, en fait, je le pense sincèrement. Et donc, la gentillesse, pour moi, aujourd'hui, quand moi je suis devenu un guerrier de la gentillesse, en tout cas, je défends ça maintenant, pour moi, c'est pas un état constant, la gentillesse, ok? Moi aussi, je peux avoir ma méchanceté, je peux avoir ma connerie. Voilà, l'idée, c'est que je me dis, ok, le plus possible, quand je vais rencontrer quelqu'un, je vais lui donner du love, de la gentillesse, et je me dis, si je ne lui ai pas apporté quelque chose, quand je l'ai rencontré, peut-être que j'ai loupé quelque chose. Mon idée, c'est de me dire, donne du love, sème, envoie du love de tous les côtés. Envoie du love, c'est gratuit. Voilà, parce que je suis quelqu'un, ou en tout cas, je m'estime quelqu'un de rempli. Quand on est rempli, en fait, et qu'on déborde, en fait, on peut distribuer. Quand on se sent vide, on est plus dans la notion de vouloir prendre. Donc, je ne suis pas dans une notion de gentillesse à vouloir attendre en retour de quoi que ce soit. Je m'en fous, en fait, en vrai. Je donne, et après, on verra. Voilà. Et je peux vous dire, les amis, que si j'ai la réussite que j'ai aujourd'hui, c'est essentiellement par rapport à ça, parce que mon modèle d'affaires est vraiment relié au partenariat. C'est-à-dire que moi, si je n'ai pas mes partenaires, mon business ne tourne plus. Et je me suis pas... Vous voyez, regardez, l'exercice qu'on a fait tout à l'heure, un aimant à client. C'est la première fois de ma vie que je fais un aimant à client. Je suis sur le web depuis 5 ans. Et je veux dire, je gagne bien ma vie, et très bien ma vie, et je fais vivre des gens sur le web, et j'ai jamais fait ça, alors que c'est une des bases, en fait. Et est-ce que c'est bien de ne pas l'avoir fait? Certainement pas. C'est juste que moi, mon modèle business, ça reste essentiellement les partenariats.